Responsable bibliothèque Frère Instruction Chrétienne dans Saint-Louis de Gonzague, directeur collège Jean-Price Marcela, professeur Victor Benoît, l'enseignant appelle solidarité by tout citoyen et institution qui est intéressé pour te coller pour sauver patrimoine ça qui est en danger. Bibliothèque FICA, yon pi ancien et pi riche qui existait dans le pays a fait face à un pile difficulté qui fait les capables pas de moyens pour continuer à fonctionner. Dans une interview, li bay a pris embrasser l'idée à un groupe élève, directrice exécutive bibliothèque FICA Marie-France Guillaume, encourager plus lecteurs vin abonner et puis préciser bibliothèque là pas entre 10% l'argent li dépensé yo. Responsable bibliothèque FICA qui mande aide pour être capable de numériser un paquet de documents anciens qui presque disparaissent, t'es tout profité présenter résultat travail compilation un livre en 2 tomes, écrivain Wilfried Fonbrun réalisé sous plusieurs documents qui gagnent dans la bibliothèque Frère Saint-Louis depuis création en 1912. Marie-France Guillaume, dans micro Vladimir Maurice Ridoré avec Delson Gersin. Cette bibliothèque, c'est tout ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Et c'est un fait, parce que heureusement, avec le tremblement de terre, on n'a pas tellement été touché. Et puis avec nos armoires qui sont fermées, donc on n'a pas perdu beaucoup de documents, heureusement. Donc par rapport à la Bibliothèque nationale, je veux dire. Et puis donc on a continué à travailler. Mais ce qui arrive, par exemple, si vous prenez des documents de la fin de 1800, par exemple, donc ça fait plus d'une centaine d'années, c'est en très mauvais état. Par exemple, il y a des gens qui arrivent de l'Italie, par exemple, et on a déjà eu des cas comme ça. Il y a des gens qui arrivent de l'étranger, rien que pour un document. Maintenant, le document est ici, mais malheureusement, on ne peut pas le donner. Parce que si on fait une exception pour une personne, on doit le faire pour une autre personne aussi. Donc, à chaque fois, ça s'effrite et puis au final, on va perdre le document. Parce que là, comme on est en train de numériser, donc on garde... Bon, c'est vrai qu'on a eu des difficultés avec M. Fonbrun parce qu'il voulait consulter des documents très anciens. Donc, on a dû faire une exception. C'était un cas particulier parce qu'on a compris également l'essence du travail. Mais des fois, ça fait mal. Ça fait mal. Quand la personne vous dit bon, j'ai été par-ci, j'ai été par-là, j'ai pas trouvé. Finalement, j'ai trouvé chez vous. Alors à ce moment-là, j'ai dit bon, vous avez mal commencé, il fallait venir ici d'abord. Bon, c'est vrai, on a le document. Bon, des fois, on permet de prendre des photos, mais c'est pas toujours. Même là encore, des fois, on ne permet pas. Parce que même nous, on a peur de toucher. Parce que même pour numériser, il faudrait d'abord réparer, ce qui coûte très cher. Il nous a dit que pour réparer un de ces journaux, ça va coûter environ $10 000 américains. Parce qu'il faut toute une série de conservation, des choses comme ça. Tout ce qu'il faut pour... parce que des fois, même si le papier est en 1000 morceaux, ils peuvent reconstituer. Cette rencontre va permettre aussi à des gens de connaître la bibliothèque. La bibliothèque ne rentre pas le 10e de ce qu'on dépense. Entre entretien, salaire, eau, électricité, aménagement, tout ça. Il faut faire la peinture, il faut faire le vernissage des tables, tout ça pour recevoir les gens dans un endroit décent. Donc ça ne couvre pas les frais de la bibliothèque, mais des fois, comme je vous dis, on reçoit de l'aide, que ce soit des archives nationales, en termes de formation par exemple, ou bien de Focal si on a un voyage à l'étranger, ou bien par exemple la salle que vous venez de visiter. C'est grâce à Focal qu'on a pu commencer, évidemment, ce n'est pas terminé encore, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de chaise, des choses comme ça. Donc oui, toutes sortes d'aides, peu importe que ce soit un livre, par exemple, il y a les éditions C3 qui nous envoient régulièrement leurs documents. Donc si vous recevez par exemple 20 000 gouttes, 25 000 gouttes de livres par année, non seulement ça agrandit le fonds de la bibliothèque et ça nous évite aussi d'autres dépenses. Donc oui, 1912 c'était pour les élèves de l'école de Saint-Louis seulement, mais à partir de 1920 ça a été ouvert au public. Et elle est reconnue d'utilité publique depuis le 23 mai 1970. Donc si vous n'avez pas encore 25 ans, c'est 350 gouttes par année. Et si vous avez 25 ans et plus, c'est 550 gouttes par année.